les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est un type de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est un chit chat get ready with me. Donc en gros, je me prépare et en même temps je papote. En fait le truc c'est que je voulais vous faire un tuto pour un maquillage simple, frais, un peu lumineux mais de manière rapide. Et je sais pas, j'avais pas envie de vous faire comme d'habitude un tuto où je vous coupe les scènes, je vous fais un montage avec de la musique et tout. Je m'étais dit, voilà, je peux vous le faire mais en même temps parler simplement. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais je pense que vous voyez le principe. Donc en fait, ce qu'on va faire comme maquillage aujourd'hui, on va faire un maquillage relativement rapide, qui va peut-être pas être aussi rapide qu'en temps normal parce que forcément je vais parler en même temps, mais moi c'est un maquillage que je fais tous les jours quand je dois sortir vite fait. Qui est lumineux, qui est frais, enfin voilà, pour enlever la tête de déterré que j'ai là maintenant en gros. Et on va faire ça ensemble. Bon, je crois que l'éclairage est pas trop mal. Normalement le réflexe devrait continuer à faire du focus sur moi tout le long de la vidéo si tout se passe bien. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Naked Skin d'Urban Decay que je vous ai présenté dans le haul. C'est un peu compliqué parce que quand je filme en fait je suis obligée de ramener tous les trucs de maquillage sur mon bureau. Et le fait est que l'endroit est pas super adapté, enfin, c'est compliqué. Et en fait je prends ce fond de teint là parce qu'il est hyper méga naturel, il est très léger sur la peau. Enfin c'est, comme je vous l'ai dit dans mon haul, c'est un fond de teint parfait pour le printemps-été. Alors bien sûr, plutôt à privilégier si on n'a pas beaucoup d'imperfections. Ce qui est mon cas, j'en ai pas énormément. C'est vrai que bon voilà, comme tout le monde ça m'arrive d'avoir des boutons de temps en temps, mais ça va. Moi mon problème surtout c'est que j'ai un teint pas très régulier, j'ai des rougeurs, j'ai des points noirs. Et son teint là je l'aime, il est satiné donc ni mat ni glowy. C'est très effet seconde peau. Je vais revenir en ajouter un petit coup parce que moi en général je fais pas en une fois, je rajoute un petit peu par petit peu. Et je trouve qu'il unifie super bien la peau donc pour moi c'est juste nickel. Et en fait voilà, c'est un maquillage qu'on va pas utiliser énormément de produits. Par exemple je vais pas mettre de blush, vous allez le voir. Mais on va quand même avoir un rendu plutôt bonne mine en fait. C'est vraiment ce que je vais faire avec ce maquillage, un rendu bonne mine, frais, et donc avec relativement peu de produits. Et juste après quand j'aurai terminé ce tuto là, j'irai filmer la première partie de mon ask. Alors en fait je voulais de base faire les réponses en une vidéo, sauf qu'il s'avérait qu'il y a quand même pas mal de questions et du coup bah, je peux pas tout faire en une vidéo, surtout que j'ai pas envie de vous faire des trop longues vidéos comme je l'ai expliqué dans mon haul. J'essaye quand même de garder une majorité de vidéos plutôt courtes, chose que je ne peux pas faire si je fais un ask avec 150 questions dedans. Donc ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais faire le ask avec 15 questions, j'ai sélectionné 15 questions, je verrai combien de temps ça me fait. Et en fonction de si j'estime que c'est bon ou pas, j'en rajouterai, j'en enlèverai, enfin... Mais du coup, voilà, hein, c'est un ask qui va s'étaler sur plusieurs mois, hein, je vous le dis. Parce qu'en plus, je vais pas mettre les parties à la suite, j'ai pas super envie de faire comme ça. Pour l'anti-cerne, comme d'hab, je prends le Pro Longwear de chez MAC. Donc quand je fais des maquillages un peu plus travaillés, je mets le correcteur orange de chez Make Up For Ever. Là c'est censé quand même être un maquillage plutôt rapide pour tous les jours donc on va pas faire ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre ma base pour paupières d'ailleurs. Je devais, pour celles qui me suivent sur Instagram, et d'ailleurs c'était la vidéo dont je parlais dans le tag All About Me, je vous avais dit à la fin de la vidéo, ouais je vous prépare une vidéo spéciale qui va me prendre du temps et tout et tout. Au final je pense que cette vidéo elle viendra pas sur la chaîne. Je voulais faire un Get Ready With Me spécial mariage parce que avec le baptême et tout j'avais acheté une tenue qui était adaptée pour un mariage et je voulais donc vous faire un tuto maquillage, la tenue, la coiffure et tout, sauf que c'est un truc qui prend énormément de temps donc j'ai pas pu faire pour l'instant. Le fait est qu'on arrive fin mai, que le temps que je la fasse et tout on sera juin voire mi-juin parce que j'ai déjà des vidéos d'avance. Et je me dis après ça sera peut-être pas trop d'actualité parce que bon je pense pas que les gens se marient genre en plein mois d'août. Moi le but c'était quand même de vous faire la vidéo un petit peu en avance pour vous si les tenues vous intéressent etc, pour pouvoir vous les procurer si vous avez un mariage. Et là du coup bah c'est vrai je commence à me poser la question, à me dire bah je vais peut-être pas la faire au final. C'est dommage parce que c'était un projet qui me plaisait bien et que j'aurais bien voulu faire mais voilà. Donc le fait est que du coup ça va peut-être être remis plutôt à l'année prochaine. Mais c'est dommage parce que c'est une vidéo, ça faisait un moment je m'étais dit ouais ça serait bien de la faire et tout mais si je me penche à chaque fois c'est pour prendre mes trucs de maquillage hein. Mais du coup
Voilà pour ça. Après là il y a le concours qui s'est terminé il y a quelques jours. Aujourd'hui on est mercredi. Le concours s'est terminé dimanche, il y a eu pas mal de participation donc ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs il y a les 1000 abonnés qui se rapprochent donc ça c'est plutôt cool. J'ai l'air super blanche à la caméra mais parce que j'ai l'éclairage aussi, je vais peut-être le baisser. Oula, je me suis rapprochée, je vois plus rien. Le problème de quand je baisse les éclairages après c'est que le fond ça fait hyper blanc. Plutôt sombre alors qu'en vrai il fait pas si sombre que ça. Mais c'est pour ça que j'essaye de mettre un peu plus de luminosité. Sauf que bon pour un tuto si je mets trop de luminosité après on voit plus les jeux de couleurs donc c'est un peu débile. Donc là je vais venir en mettre au niveau des ailes du nez. Ça va highlighter un petit peu au niveau du nez. J'ai vu d'ailleurs il y en a pas mal dans le Ask qui ont remarqué le tatouage hein. Il est pas passé trop inaperçu, bon en même temps il est plutôt gros donc c'est vrai que c'est compliqué. De là où je filme en fait il se voit pas énormément parce que je filme plutôt jusque là donc c'est vrai que vu qu'il est dans le creux de mon bras on le voit pas énormément. Du coup j'ai des questions dans le Ask par rapport à ça genre qu'est-ce que ça signifie, machin, est-ce que t'as des tatouages? Mais je dois être le genre de fille visiblement qui a une tête à avoir des tatouages parce que dans les 2 asks que j'ai fait à chaque fois on m'a demandé est-ce que t'as des tatouages? Donc bon, il va falloir encore que je tire au sort parce que je l'ai pas encore fait. En fait j'aurais pu vous donner les résultats donc dans le haul qui était publié la semaine d'après. Sauf qu'en fait ça aurait pas servi à grand chose parce que sachant que je pars en week-end donc que je serai pas chez moi et que je rentre, je sais plus, le lundi ou le mardi, bah ça servait à rien que j'annonce les résultats si je pouvais pas envoyer le colis à la gagnante tout de suite quoi. Enfin c'était un peu le problème donc je me suis dit autant attendre un petit peu plutôt que de mettre la fille en joie genre en mode elle a gagné le colis et je mets une semaine à lui envoyer. Enfin je sais pas, j'ai fait ça comme ça, après ça se trouve que peut-être ça aurait été mieux autrement mais je m'étais dit que ça servait à rien d'annoncer le concours direct. Je pense que quand j'aurai terminé cette vidéo j'irai faire le tirage au sort et l'annoncer peut-être dans le Ask. Donc là je vais poudrer avec ma poudre Make Up Forever pour fixer. Voilà, on met bien partout. On insiste pour le dessous des yeux. Alors normalement là je devrais mettre une base pour les yeux. Le fait est que je l'ai oublié sur ma coiffeuse à l'autre bout de la chambre et que j'ai la flemme de couper la caméra et tout pour aller la chercher, donc tant pis on va direct passer au maquillage des yeux. Donc vous voyez pour l'instant c'est très simple hein. On a fait fond de teint, anti-cerne poudre. Pour le maquillage des yeux je vais me servir de la Naked Basics d'Urban Decay. Je suis pas forcément hyper fan des palettes Urban Decay, alors j'en ai malgré tout hein. J'ai la Vice, j'ai eu les 3 Naked, j'ai revendu la 3 parce que j'aimais pas trop les teintes mais j'ai eu les 3 Naked, j'ai la Naked Smoky. Mais je sais pas, je préfère les Too Faced parce que les teintes me conviennent mieux en général dans les palettes. Il y a que vraiment les Naked Basics dont je suis fan, enfin surtout la première, c'est plus des tons qui me correspondent. D'ailleurs vous voyez que les fards sont complètement creusés. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a le fard pour fixer, il y a un fard un peu highlighter, couleur de transition, enfin c'est génial. Il y a le noir là qui est très pigmenté pour faire un trait de liner. Cette palette c'est celle que j'emporte à chaque fois que je pars en week-end. Donc je vais venir appliquer partout le fard Foxy, donc qui est un fard basique un peu jaune. C'est très dur pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de parler en me maquillant, du coup c'est compliqué. Et je galère à le prendre ce fard parce qu'il est tellement creusé qu'il n'y a plus grand chose dedans. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus. Il y en a pas mal aussi dans le Ask qui m'ont demandé est-ce que j'ai des projets YouTube et tout. Faut savoir que globalement, même si ça m'est arrivé de faire des partenariats sur le blog, parce que depuis que je suis sur YouTube j'en ai jamais fait. J'en ai fait quelques-uns sur le blog et c'était pas des partenariats monétisés ou quoi. Le seul truc où j'ai vraiment reçu des produits c'était Nez Jolie. Que j'ai fini par arrêter parce qu'il y a un moment ça m'a un peu saoulée. Je critique pas le site ou quoi aux caisses, hein, c'est pas... D'ailleurs je trouve très sympa qu'ils s'intéressent aussi aux blogueuses ou youtubeuses qui n'ont pas énormément d'abonnés. C'est vrai qu'ils n'ont pas de limite en mode comme Octoly par exemple, ils ont un certain nombre. Faut avoir un certain nombre d'abonnés en fait avant qu'ils vous envoient des produits et tout. Nez Jolie s'en foutent un peu. Mais alors je prends la... C'est très dur de parler, de tenir une conversation et de se maquiller en même temps. Donc je vais prendre le fard Naked 2, je vais appliquer en creux de paupière. Et donc les premières fois c'était nickel, je choisissais ce que je voulais sur le site et tout. En fait ils vous donnent juste un montant d'achat à respecter, donc ils vous envoient les produits gratuitement et tout, donc ça pas de problème. Et c'est vrai que les dernières fois on a commencé à papoter etc.
c'est arrivé qu'ils m'envoyaient des mails en mode bah qu'est-ce que vous faites, enfin peut-être pas dit comme ça mais en gros c'était qu'est-ce que vous faites, faudrait peut-être sortir l'article sur les produits et tout, et c'est vrai que c'était une période où je manquais beaucoup de temps et du coup c'est vrai que ça m'avait un peu gavé de qu'on me mette un peu la pression comme ça pour que je sorte les trucs, et parce que moi j'aime pas sortir les vidéos, les articles à la rage juste histoire de satisfaire le partenaire, enfin genre c'est pas mon but quoi. Et surtout vers la fin en fait il me demandait de piocher les produits que dans les nouveautés. Donc pas forcément ce que je voulais parce que je sais plus, je crois que je voulais des montres que je trouvais très sympa et il m'avait dit genre en mode ouais non faut prendre dans les nouveautés machin. Donc ok. C'est pas une expérience que je regrette hein, parce que je trouve que ça a été très sympa de leur part de quand même m'envoyer des produits gratuitement et tout, mais c'est vrai qu'il y a un moment ça me saoulait. Moi le partenariat je l'ai fait dans le sens où c'est vrai que c'est des produits pas chers du tout, qu'il y a beaucoup de choix sur le site. Après de moi-même c'est pas forcément quelque chose que j'irai acheter, j'ai pas super la confiance en les sites chinois style AliExpress, Nejoli et tout. C'est pas le genre de site sur lequel je commande habituellement. Je pense que voilà c'est bien pour les filles qui veulent acheter du maquillage comme ça, mais ça a quand même ses limites. Moi perso j'irai pas acheter du maquillage dessus. Les trucs que j'ai testés c'est vrai qu'ils étaient pas mal, mais bon enfin je sais pas, de moi-même j'irais pas commander sur ces sites là. Et encore j'ai pas eu de frais de douane et tout parce que voilà eux ils en sortent que ce soit le cas, mais je sais pas si vous en avez quand vous commandez normal sur ce site là, j'en sais rien. Enfin bref, et du coup non j'ai pas fait de partenariat depuis que je suis sur YouTube. J'ai eu des propositions, ouais j'en ai reçu quelques-unes. Pas des trucs qui m'intéressaient, pas des trucs qui vous auraient intéressé, donc je me suis dit non c'est pas la peine. Je vais prendre le fard Faint, donc qui est le marron plus foncé avec un pinceau pour le creux de paupière mais très précis, donc je vais toujours appliquer dans le creux de paupière en faisant les mêmes mouvements mais avec un pinceau beaucoup plus fin. Et donc en termes de partenariat, je suis en pourparlers un peu avec Octoly, je m'étais inscrite il y a quelques mois et en fait il m'avait dit que c'était pas possible que j'accède au store parce que j'avais pas assez d'abonnés. Bon, ce que je peux comprendre, hein, dans un sens c'est pas le souci. Et j'ai vu en fait dans ma boîte mail un mail qui date de genre une dizaine de jours où en fait il me disait que maintenant je pouvais accéder au store pour prendre des produits gratuitement et tout. Sauf que pour ça il faut confirmer l'adresse mail et que quand j'essaye de confirmer l'adresse mail, bah je parviens pas. Enfin ça me met que genre le mail il est pas valide et tout et ça marche pas. Donc voilà, donc du coup je suis bloquée, je peux rien faire en attendant. Et je leur ai envoyé un mail, ils m'ont pas encore répondu, je leur ai envoyé un deuxième mail aujourd'hui là, donc je vais voir ce que ça donne, mais c'est vrai que par contre le principe d'Octoly ça me plaît parce que là c'est plus des produits que moi je serais susceptible d'acheter pour moi avec mon argent quoi en gros. Octoly ça peut être une option pas mal. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc là je vais prendre le fard WOS qui est un fard un peu rosé mais très neutre, donc là je fais un maquillage totalement mat hein. Donc hop. C'est vrai que c'est un fard, j'aime pas les teintes un peu rosées, alors il est rosé sans être rosé, ça reste quand même très neutre. Ça réveille quand même vachement le regard. Donc voilà, peut-être que dans les semaines ou dans les mois à venir vous verrez des trucs en partenariat avec Octoly. Mais mon but c'est pas de faire des partenariats à bout de bras tout le temps pour avoir des produits gratuits. Enfin, Nejoli j'ai arrêté de moi-même parce que franchement à part pour vous faire une revue des produits et tout, je m'en servais pas les trucs en dehors de ça. Enfin ou très rarement, c'est pas vraiment le maquillage vers lequel je vais facilement quoi. Et je sais pas, là il fait pas très beau pour l'instant donc j'ai pas pour projet de faire un lookbook parce que bon si je fais un lookbook avec des tenues d'été et qu'il fait 10 dehors ça va pas le faire. Mais c'est vrai que ça pourrait me tenter de refaire un lookbook comme j'avais fait l'année dernière. Je crois qu'il y avait une fille qui m'avait marqué sur mon blog, genre c'est joli et tout mais ça serait bien de varier les endroits où je fais le lookbook parce que l'année dernière j'avais fait dans mon jardin. Et j'expliquais à la demoiselle en question qu'en fait c'est pas possible dans le sens où je suis toute seule. J'ai vraiment... Je suis une envieuse des filles, des youtubeuses qui ont un copain qui leur fait leurs vidéos et tout parce que moi je suis alone. C'est-à-dire que il y a personne dans ma famille qui connaît strictement rien et ça intéresse personne. Donc du coup je suis vraiment toute seule pour filmer les vidéos. Et tout ce qui est lookbook, routine et tout c'est une galère pas possible à filmer toute seule. Désolée je regarde pas en parlant mais là je peux pas trop. Donc là je prends le Roller Lash de chez Benefit. C'est un mascara que j'aime parce qu'il a quand même un bel effet, genre il fait une belle courbure, il met de la longueur et tout, mais il fait pas du tout de pâté, il est très, comment dire, vous sentez que c'est une texture de mascara mais genre hyper légère, et du coup il fait un résultat hyper naturel, donc c'est ce que j'aime, et à chaque fois je l'applique en 2 couches en fait.
Et donc ouais, je suis toute seule à filmer les vidéos et du coup c'est une galère pas possible. Parce que moi aussi hein, j'aimerais bien me faire aider pour les lookbooks, ça serait quand même vachement plus joli si s'il y avait quelqu'un qui pouvait filmer avec moi, sauf que c'est pas le cas donc Marine, débrouille-toi hein. Ce qui est chiant aussi en réglant les éclairages, c'est que des fois vous avez l'impression que c'est hyper blanc quand vous filmez avec le réflexe et une fois que c'est sur l'ordi vous vous faites purée, j'aurais dû mettre 10 fois plus de luminosité, c'est hyper sombre. Mais ouais, les lookbooks j'aimerais tellement vous en faire plus mais c'est pas trop possible quoi. Et même, je pense que même si j'avais quelqu'un pour m'aider à filmer genre à l'extérieur et tout, je sais pas, je suis pas quelqu'un d'hyper extraverti en fait. Donc faire la belle entre guillemets devant dans des endroits où il y a des personnes qui sont susceptibles de passer, je suis pas sûre que j'y arriverai quoi. D'ailleurs j'essaye de tanner mon chéri pour qu'il fasse des vidéos avec moi. Genre des challenges ou des clichés versus réalité et tout. C'est vrai que des fois il y a des projets qui le tentent un peu mais je sais pas, c'est un coup oui, un coup non, il ose pas trop. C'est vrai que c'est très bizarre de s'afficher sur YouTube, enfin quand vous avez pas l'habitude franchement c'est bizarre hein. Je suis concentrée là parce que c'est cet œil là où à chaque fois je mets du mascara à côté. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner les sourcils, j'ai ma voix qui est en train de partir en sucette. Ah non, on va mettre du crayon avant, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. C'est très compliqué tout ça. Bon, j'ai à peu près réussi à mettre, donc je prends un crayon couleur chair parce que crayon couleur chair c'est ce qui réveille le plus le regard. Avec le crayon blanc mais bon le crayon chair c'est quand même un peu plus discret. Et je me suis donné comme objectif de faire des tutos plus souvent hein, parce que je sais que j'en fais pas énormément souvent. Le fait est que vu que je filme pas au niveau de mon coin make-up, je suis obligée de déplacer tout mon maquillage à chaque fois, ça fait un bordel monstre, ça prend du temps parce que clairement quand vous maquillez à la caméra comparé à quand vous maquillez dans la vie de tous les jours ça met juste 2 à 4 fois plus de temps hein. Et ouais du coup faut vraiment que j'en fasse plus souvent. En plus j'ai des idées et tout hein, c'est pas les idées qui manquent mais c'est plus le temps. Et vu que j'arrête pas de bouger bien sûr je suis floue. Donc là on va faire les sourcils. Moi les sourcils c'est vrai que c'est une étape sur laquelle je fais plus trop l'impasse parce que vu que en fait j'ai les cheveux quand même un peu foncés, enfin j'ai les cheveux châtain foncés mais j'ai les sourcils quand même clairs, genre ils sont très gris, un peu clairsemés et tout. Donc du coup c'est vrai que si je fais pas mes sourcils bah j'ai l'air fatiguée quoi, faut dire ce qui est. Donc je vais prendre le Micro Brow Pencil de chez NYX qui est un crayon que j'adore. D'ailleurs il est tout en rupture de stock sur leur site donc c'est un peu la galère de se le procurer. Et voilà, je vais venir les travailler de manière légère mais je vais le faire quand même. Et sinon au niveau des vidéos que j'aimerais bien vous faire, une vidéo trousse de maquillage pour les débutants. Donc pour dire ce que je conseillerais aux débutants, aux jeunes filles et tout qui commencent à se maquiller. Parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à me maquiller quand même relativement tôt, j'avais 12 ans pour vous dire, et je me maquillais pas qu'un peu quoi. Donc je pense que je suis bien placée pour vous dire ce qu'il faut pas faire parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Je me rends compte que se maquiller ça demande une concentration énorme hein, parce que j'ai beaucoup de mal à parler en même temps que je me maquille. Cet été je sais pas si je vais vlogger à nouveau ou pas. Le fait est que l'été dernier j'aurais bien aimé vlogger de manière normale on va dire. Mais j'y arrive pas, genre vraiment sortir le selfie stick, déjà c'est pas pratique de se trimballer la selfie stick partout, faut dire ce qui est. Même si c'est petit, à chaque fois le plier, le redéplier machin pour parler 3 secondes, enfin c'est un peu compliqué. Mais je sais pas faire parler dans la rue toute seule, enfin je sais pas. Je me dis que les gens vont me prendre un peu pour une folle ou quoi, ou genre une nana qui se la raconte à mort. Alors que vous avez l'impression que ça fait hyper naturel quand vous voyez les nanas sur YouTube vlogger en fait. Moi je trouve ça hyper compliqué. Et du coup ouais j'ai pas réussi, l'année dernière je vous ai fait un vlog un peu en musique en vous montrant des images sympas et tout de mes vacances. Mais j'ai pas réussi, à part le début où je vous disais voilà où j'étais machin mais j'ai pas réussi à faire autrement. Et ça je pense que voilà c'est quelque chose qui changera pas, je me vois mal parler toute seule. J'étais bien partie dans mon truc quand même parce que j'avais acheté un selfie stick et tout, hein. J'avais trop l'intention de vlogger à mort mais au final bah, j'ai pas fait. Et je suis hyper étonnée parce que c'est vrai que ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos, pas pour en mode j'aime bien me regarder, mais parce que je regarde le nombre de likes et le nombre de vues parce que des vidéos même des mois et des mois après des fois ça grossit de ouf. Et à chaque fois c'est les vidéos sur lesquelles je n'y attends pas du tout qu'il y a le plus de nombre de vues. Genre la vidéo sur les piercings franchement je m'étais dit ça va intéresser pas grand monde, au final je sais plus il y a genre plus de 2000 vues dessus. Je me suis fait bon ok, donc du coup je me demande si éventuellement il faudrait que je refasse
un truc sur le sujet ou pas. La dernière fois quand je changeais mon conche là en mettant l'anneau, je m'étais dit ouais peut-être que je pourrais faire genre une vidéo où je vous donne des conseils pour changer les bijoux et tout. Je sais pas, et là le tatouage c'est pareil, je sais pas si je vous fais une vidéo dessus ou pas. Et aussi que celui-ci est un peu cicatrisé parce que bon, genre la vidéo piercing, si je venais de faire tous mes piercings, ça a pas trop d'intérêt, vous avez pas énormément de recul sur la chose. Vous avez pas encore l'expérience entre guillemets nécessaire pour en parler. Il y a la vidéo top 10 de parfum aussi qui a fait pas mal de vues. Donc là je suis en train de... Je vais essayer de préparer la version homme, comme je vous en parlais dans ma vidéo. Le fait est que c'est compliqué parce que les deux références que j'ai en la matière c'est mon copain et mon papa. Mon papa jette toutes les bouteilles de parfum une fois qu'il les a terminées, donc c'est un peu chiant parce que bon c'est quand même mieux de vous présenter le parfum avec la bouteille quoi. Et mon chéri en teste pas très souvent, donc je pense que ça va plus être limite un top 5 qu'un top 10, enfin, c'est un peu plus compliqué. Moi j'en achète très souvent, eux c'est pas leur cas. Je viens fixer mes sourcils, c'est un peu facultatif mais bon si vous avez des sourcils qui aiment bien faire la fête sans vous la journée, ça peut être pas mal. On va venir mettre du bronzer. Alors moi ce que j'aime bien faire quand je veux un make-up un peu frais, un peu genre été machin, je mets donc du bronzer mais je mets pas de blush. En fait je vais mettre mon bronzer normal en format 1-3 mais je vais un peu plus insister au niveau de la pommette comme si je mettais un peu du blush. Donc là je vais faire ça. Et ce qui est chiant c'est que bien sûr vous ne voyez pas énormément le rendu en vidéo parce que l'éclairage ça bouffe énormément les couleurs. Mais ouais genre en gros vous insistez un peu à ce niveau là. Et voilà, en fait en gros ça vous fait un 2 en 1, ça je le fais aussi très souvent quand j'ai pas le temps. Parce que pour moi il vaut mieux avoir un teint un peu réchauffé que du blush, genre le blush on peut s'en passer. Je viens de me rendre compte que ma caméra était plus en train de filmer. Donc je disais, j'avais commencé à appliquer l'highlighter de chez Becca, c'est l'étape indispensable de ce maquillage là parce que vu qu'on a un truc frais et lumineux, pour moi ça me paraît plutôt indispensable de mettre de l'highlighter et celui-là c'est juste de la bombe en poudre. Donc j'en ai appliqué au niveau des pommettes, j'ai un peu descendu au niveau de là où j'aurais mis du blush. Voilà un effet vraiment bien glowy et tout. Et par contre cet highlighter là je le conseillerais pas aux peaux plus claires que la mienne parce que c'est vrai qu'il est quand même un petit peu foncé, on s'en rend pas forcément compte mais il est un peu foncé. Je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière, pareil pour accrocher la lumière. Je vais venir un peu estomper parce que moi j'aime bien estomper. Et je vais venir en appliquer un petit peu sur le bout du nez. Faut l'estomper parce que lui il est quand même genre super pigmenté comme highlighter. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. On va venir estomper tout ça sur notre face parce que bon, avec la poudre météorite de chez Guerlain. Vous pouvez prendre n'importe quelle poudre, celle-là j'aime bien parce qu'en même temps que je vais estomper, elle va apporter un peu de correction. Voilà, on incite bien au niveau des joues pour estomper le bronzer et l'highlighter ensemble. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire, franchement, faut me le dire à chaque fois dans les commentaires sous les vidéos et tout si vous avez des suggestions de vidéos parce que moi j'écoute à mort ce genre de trucs, ou à laisser des likes sous les vidéos que vous aimez et tout parce que je me réfère énormément à ça. Je sais que vous aimez bien les vidéos favoris aussi, donc il faudrait que j'en refasse. C'est vrai que dernièrement je m'étais pas énormément maquillée et tout, donc je n'ai pas vu trop l'intérêt d'en faire. Je vais appliquer la brume de chez MAC pour... parce qu'en fait elle va enlever tout le côté poudré du maquillage et c'est vrai que ça va donner en même temps un côté plus frais. Et je vais pouvoir parler tranquillou en attendant que ça sèche. Ouais, donc faut pas hésiter à me dire dans les vidéos et tout ce que vous voulez parce que moi ça me donne des idées en même temps. Après comme je vous l'ai dit c'est pas les idées qui manquent, c'est surtout le temps, hein. Franchement genre j'ai un carnet avec mes idées vidéo et je peux vous dire qu'il est quand même bien blindé, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que faut que j'essaie de convaincre mon chéri de faire des vidéos avec moi. Je me sens un peu seule, j'ai pas trop d'amis pour faire des vidéos, c'est un peu relou. Mais ouais, je comprends après que les gens veulent pas trop faire des vidéos sur YouTube et tout, c'est compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire, là pour l'instant j'ai pas mal de temps donc en plus c'est l'occasion idéale. Parce que si je les fais pas maintenant, ça va être compliqué de les faire après. Quand je reprendrai l'école, je sais pas du tout comment je vais faire. Faut que j'attende de voir le rythme de travail et tout. Parce que je sais qu'en DUT, franchement, je m'en sortais pas trop mal. Bon, à part la fin du DUT, donc quand il y avait les soutenances et tout, c'est vrai que c'était galère. Faut voir vraiment l'école dans laquelle je vais aller, s'il y a beaucoup de travail, etc. Sachant que je vais peut-être la faire en alternance. Donc si je la fais en alternance, faut que je vois aussi
par rapport à la boîte dans laquelle je suis. Donc on va finir le maquillage avec ce petit truc de chez Kiko, c'est une laque à lèvres en fait. C'est les Glassy Lip Gloss, c'est la teinte 05, c'est un truc que j'aime beaucoup mettre parce que c'est léger sur les lèvres, ça vous donne un voile de couleur et ça fait printanier, ça fait bonne mine. Je sais pas si ça existe encore, je crois que c'était une édition limitée, mais chez Kiko ils doivent avoir encore des trucs similaires dans leur collection permanente. Et il a une couleur légèrement rosée. Et vu que c'est une laque à lèvres, et ben un gloss c'est beaucoup plus léger. Ça a pas le côté collant des gloss et tout. Alors, je suis désolée mais je peux pas parler en même temps que je mets le rouge à lèvres. En plus ça fait un effet hyper frais sur les lèvres, j'adore. Bon bah écoutez, ma foi ça sera tout hein. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Le maquillage en soi je vous le dis, vous pouvez le faire en 10 minutes, hein. Tester, approuver. C'est le maquillage quand je fais que j'ai pas le temps mais que je veux quand même avoir une gueule potable. Mais forcément là vu que je blablate et tout ça va forcément être plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre ou si vous en avez rien à battre et que vous aimez pas ça et que vous préférez des tutos normaux. Alors ça exclut pas que je vais continuer à faire des tutos normaux mais de temps en temps peut-être vous en faire des comme ça. Et bah écoutez je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!